Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Au pied des collines de Pagnol, il est un village où il fait bon vivre et qui attire de nombreux touristes. Il s'agit bien sûr d'Allot, connu pour ses traditions provençales et comme point de départ de randonnée dans le massif de l'Étoile. Et pour parler de son histoire et ses coutumes, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Lionel Decala, maire d'Allot. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Et bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Alors le village d'Allot est très ancien puisque le lieu était déjà occupé à la préhistoire par une peuplade ligure. Oui, tout à fait. Effectivement, les premiers habitants d'Allot étaient regroupés sur le mont Rhodinacus, qui correspond aujourd'hui à la colline de Notre-Dame-du-Château, qui surplombe le centre historique de la commune. Et il est vrai qu'à cette époque, donc gallo-romaine, nous avons peu de traces, si ce n'est quelques inscriptions funéraires. Et on a découvert quelques vestiges romains qui ont été, au fil du temps, retrouvés, et donc c'est selon cette hypothèse que le nom d'Allot aurait été choisi pour nommer la propriété qui appartenait alors à un gallo-romain qui était surnommé Allodius, et donc on tirerait le nom de la commune de cette propriété qui se trouvait à l'époque là où on a aujourd'hui encore la chapelle de Notre-Dame-du-Château. On apprend beaucoup de choses et ce n'est pas étonnant que les Ligures se soient installés sur Allot puisqu'ils recherchaient les hauteurs. Le village s'est construit aux abords d'un château fort dont il ne reste que des vestiges et qui a subi l'assaut des Sarrasins. Le blason du village y fait référence. Oui, tout à fait. Selon la légende, au Xe siècle, les Sarrasins faisaient le siège de ce qu'était alors Allot, autour des remparts, en contrebas de la chapelle de Notre-Dame-du-Château, et ils avaient quasiment plus de moyens pour survivre. Et ils ont eu une inspiration qu'on qualifiera de divine, où ils ont fait croire, après un certain nombre de jours de siège, qu'il leur restait énormément de vivres, et pour faire passer ce message aux Sarrasins qui étaient en contrebas, ils ont mis les derniers pains qu'il leur restait au bout de flèches, et ils les ont tirés en leur direction. Et quand les Sarrasins ont vu ça, ils se sont dit, oula, mais si les Allodiens font ça, c'est qu'il leur reste de quoi durer encore un siège, et les Sarrasins sont partis, ce qui a permis la libération de la commune d'Allot, et c'est de là que le blason est né à Allot. Et comme on s'inscrit dans cette longue histoire, cette tradition qui fait les racines de la commune, on a choisi là, au 1er janvier 2024, de remettre au goût du jour le blason de la commune, et on a fait le choix de prendre ce blason historique que les Allodiens connaissent bien, parce que c'est une manière de s'inscrire dans ce temps long et d'afficher notre attachement à nos racines provençales. Un blason très ancien donc. Et le symbole emblématique d'Allot, Notre-Dame-du-Château, niché sur sa colline, possède une collection d'ex-voto très anciens qui témoignent de l'histoire du village et des villageois. Effectivement, Notre-Dame-du-Château date du XIIe siècle, donc elle a une longue histoire. Et il est vrai que nous avons une série d'ex-voto qui sont assez impressionnants en ces murs. Et les plus anciens d'entre eux remontent au moment de la peste, parce que à force de prières, les villageois d'Allot d'alors avaient échappé à la peste, alors que Marseille était très durement touchée, on le sait. Et donc on a gardé ces ex-voto précieusement depuis tout ce temps-là. Et effectivement, c'est ce qui fait certainement aussi qu'Allot est un village un peu à part, à proximité immédiate de sa grande sœur, la cité phocéenne. Et on salue au passage Michel Baudouin, qui est une grande connaisseuse d'Allot. Le village d'Allot est resté longtemps isolé de Marseille. Oui, tout à fait. C'est qu'à la construction du canal de Marseille, avec l'arrivée de l'eau courante, à partir de 1873, dans les plaines qui correspondent aujourd'hui à la ville de Plan-de-Cuc, ou en 1888, c'est à peu près l'époque aussi où Allot a été rattaché à Marseille à travers le tramway, au début du XXe siècle, aux alentours de 1902, que cet isolement a pris fin. Et donc c'est vrai qu'à part avant ça, la différence entre Allot et Marseille était bien marquée, c'est-à-dire que la ceinture verte dont on se réjouit encore aujourd'hui et qui fait cette séparation naturelle entre la grande ville de Marseille et la commune typiquement provençale d'Allot était encore bien plus marquée à l'époque. Mais le quartier de la Bourdonnière était à l'époque un véritable carrefour de route. Le patrimoine d'Allot, ce sont aussi ses moulins, le vieux bassin, l'église Saint-Sébastien. Oui, tout à fait. On a un patrimoine qui est extrêmement riche. On en est très fiers. Depuis 2020, je mets un point d'honneur à restaurer ce patrimoine. C'est le cas notamment de l'usine électrique, qui a une histoire qui est intimement liée notamment au tramway, à l'électrification, à cette grande modernité qui était arrivée début 20e à Allot et dans toutes les communes de France. Nous avons aussi rénové le vieux bassin qui est réouvert au public depuis 2021. L'église Saint-Sébastien dont nous rénovons le maître-autel en ce moment même. J'espère qu'on pourra l'inaugurer d'ici l'été prochain. Et donc on veille précieusement sur ce patrimoine et on essaie de le faire découvrir au plus grand nombre. C'est le cas notamment des moulins qu'on ouvre au public les dimanches, et donc j'invite tous ceux qui seraient intéressés pour découvrir la commune et ce patrimoine inestimable de se rapprocher de la Maison du Tourisme qui organise des visites très fréquemment. Et Allot a payé un lourd tribut à la guerre.
Oui, tout à fait. Notamment pendant la Première Guerre mondiale, où quasiment 100 Thalaudiens ne sont pas revenus de ce conflit mondial, et notamment le député maire de l'époque, Frédéric Chevillon, qui était tombé dans les premiers jours du conflit à l'âge de 36 ans. Et chaque année, des élèves d'Allo sont associés aux commémorations. L'apport d'Allo au niveau industriel n'a pas été négligeable. On y trouve d'anciennes carrières de gypse, de bauxite, de calcaire. Oui, tout à fait. C'est une partie de l'histoire qui est méconnue, mais qui a été très important au 19e siècle, au-delà des activités agricoles. Les Allodiens savent, d'ailleurs on a des noms de rues comme le chemin de la Craie, tout ça est tiré effectivement de cette époque. Tous ceux qui vivent aussi autour de ce qu'on appelle les gours, c'était une zone très friable, c'est des carrières qui ont été exploitées pendant des dizaines d'années et qui l'ont été pour certaines jusqu'à la moitié du 20e siècle. Et ça fait partie aussi quelque part du patrimoine de la commune. Et certaines de ces galeries, parce que des tests ont été effectués il y a de ça à peu près une vingtaine d'années, relient Allo par des voies souterraines jusqu'au quartier du Prado. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut savoir prendre en compte et c'est ce qui a permis aussi partiellement de protéger la commune d'une trop grande urbanisation parce que il y a une telle gruyère dans certains secteurs de la commune qu'il est inenvisageable de pouvoir y construire. Mon prédécesseur avait envisagé un temps d'en faire un parc, d'inonder une partie de ces galeries pour faire même un lac artificiel, mais c'était un projet un peu d'une ampleur déraisonnable auquel il a vite renoncé parce que sécuriser ces sites coûterait beaucoup trop d'argent public, mais donc on les préserve, on en fait des espaces naturels et c'est la faune et la flore qui en profitent. Et c'est très bien ainsi. Et l'identité forte d'Allo se traduit à travers ses traditions. L'année est ponctuée de rendez-vous festifs. La dernière en date était la fête de la Saint-Clair, faisant suite à la descente des bergers de la nuit de Noël. Oui, tout à fait. On a un calendrier événementiel lié aux traditions qui est très très important. Le début d'année est marqué toujours par cette fête de la Saint-Clair qui s'inscrit dans la grande tradition des foires au gibier. Et après, donc, on a fête de la Saint-Clair, fête de la Saint-Laurent, la descente des bergers, autant d'événements dont on est très fiers, qui s'inscrivent dans le cadre de ces traditions provençales auxquelles on tient tant. Et par exemple, pour la descente des bergers, on a modifié l'horaire avec le président du comité des fêtes qui s'appelle Éric Napoléoni, en accord avec le père Mathieu de la paroisse d'Allo. Et donc, l'horaire n'est plus 22h15 mais 18h15. Et on a réuni encore, là, le 24 décembre dernier, des milliers de spectateurs qui partagent ce moment de communion avant de réveillonner bien souvent en famille. Et c'est un bonheur que de voir ces traditions et de trouver les moyens de les redynamiser parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'y investissent et c'est aussi une manière de reconnaître tout le travail et leur investissement. Des fêtes qui attirent beaucoup de touristes. Et Allo était l'endroit au monde que Marcel Pagnol aimait le mieux. Le musée Marcel Pagnol doit d'ailleurs voir le jour en 2026 à l'emplacement de l'ancienne usine électrique après l'inauguration du pôle culturel prévu en cette année 2024. Tout à fait, effectivement, ça va être un temps fort en 2024 que l'inauguration de ce pôle culturel en attendant l'ouverture du musée Marcel Pagnol en 2026. Marcel Pagnol, effectivement, c'était dans les collines d'Allo qui se sentait le mieux, il l'avait dit lui-même. On est assez fiers de ça et donc cet héritage, il faut le valoriser au mieux. Ça n'a pas été fait pendant très longtemps à Allo et c'est bien dommage. Et donc on essaie de rattraper ce retard. Et ce musée, aura une vocation nationale voire internationale. On y met beaucoup de cœur avec Nicolas Pagnol qui est le petit-fils de l'auteur mondialement connu. Et donc à partir de septembre 2024 ouvrira la première partie du pôle culturel, donc avec une bibliothèque, un espace d'exposition temporaire, un espace de coworking, la maison du tourisme, et 2 ans après l'ouverture de ce futur musée sur lequel nous travaillons déjà très activement. Et l'on ne saurait évoquer Allo sans parler de ses friandises, les produits locaux étant de plus en plus plébiscités. Il existe même un label fabriqué à Allo. Tout à fait, ce sont des artisans qu'on veut valoriser à travers ce label. On a été récompensé pour cette initiative qui est louée par la Chambre de commerce et beaucoup d'acteurs du monde économique. On fait tout pour soutenir, dynamiser le tissu économique local. On y participe à travers des grands chantiers. On faisait référence à l'ouverture prochaine du pôle culturel et du musée Marcel Pagnol. Ce label sert aussi à ça. Il y a aussi le tournage de la série Plus belle la vie qui va accroître le nombre de visiteurs dans la commune et faire fonctionner tout le tissu économique local, les restaurateurs, commerçants, artisans, hôteliers. Et c'est une vraie fierté pour nous de faire reconnaître ce savoir-faire, sachant que beaucoup de nos artisans s'inscrivent en plus dans une démarche à la fois sociétale, sociale et environnementale qu'on fait tout pour promouvoir. On connaissait les labels régionaux, mais là on peut dire que vous avez marqué les esprits et je crois qu'il y a même des santons fabriqués à Allo. Tout à fait, nous avons 2 maîtres santonniers sur la commune. Gilbert Orsini qu'on ne présente plus, qui a sa grande crèche animée qui réunit des dizaines de milliers de spectateurs chaque fin d'année, et aussi monsieur André Leblanc qui fait ça avec beaucoup de passion et à qui on a confié les clés d'une boutique éphémère dans le village qui a très bien fonctionné durant toute la période de fête.
Alors ceux qui font le choix de s'installer à Allaux y apprécient son cadre de vie préservé et vous avez réaffirmé votre volonté de lutter contre les effets pervers de la loi SRU. Oui, tout à fait. Le cadre de vie, si on veut le préserver, si on veut préserver nos espaces naturels, nos terres agricoles, il faut pouvoir lutter contre toute forme d'urbanisation excessive. Alors ça ne veut pas dire zéro construction, parce qu'il n'est pas question de figer entièrement la commune. Naturellement, on autorise quelques permis de construire pour mener des petits projets, des projets familiaux, mais nous luttons contre tous les grands projets d'envergure menés par des promoteurs. 6 d'entre eux étaient inscrits au plan local d'urbanisme intercommunal avant qu'on soit en responsabilité, donc à partir de 2020. Nous les avons tous remis en cause. Nous avons obtenu déjà des résultats concrets, c'est-à-dire à la place de 70 logements aux embus, on va créer le 7e groupe scolaire de la commune. À la place d'un projet de 100 logements qui devait avoir lieu sur les hauteurs du logis neuf, nous ouvrirons d'ici 2026 une ferme pédagogique. Et comme ça, pas à pas, nous nous battons pour préserver nos espaces naturels, limiter le nombre d'habitants sur la commune pour conserver cette qualité de vie qui est tant enviée et à laquelle on tient beaucoup. C'est un point clé pour l'avenir de la commune et ça fait partie de nos combats principaux. À Allaux, on apprécie ce cadre de vie. On est une belle commune de 22 000 habitants, mais je tiens à ce qu'on garde cet esprit village et à lutter contre toute forme d'urbanisation excessive. Et l'année qui vient de s'écouler a vu 135 nouvelles familles s'installer à Allaux. On vous s'est attaché à la préservation du patrimoine naturel. Cela se traduit par le reboisement des collines auquel vous conviez régulièrement la jeunesse, mais aussi par la déchetterie Trimobile que vous avez mise en place. Oui, tout à fait, c'est autant d'actions concrètes pour préserver notre environnement. On a à Allaux une chance inestimable, ce sont nos 4000 hectares de collines qui étaient si chers à Marcel Pagnol et qu'il a si bien magnifié dans ses ouvrages. Et on sait que c'est une ressource fragile qui est en proie au risque incendie notamment. Et donc ces opérations de reboisement, elles se veulent des moments d'éducation vis-à-vis notamment des jeunes publics. C'est pour ça qu'on invite tous les enfants des écoles chaque année à y participer. Et voilà, c'est une manière de les sensibiliser à l'environnement, à mettre les mains dans la terre et à être sensibilisé à tous les enjeux liés à l'entretien de nos massifs. Et après, il y a toute la gestion du tri. On espère réduire les déchets, favoriser et promouvoir des gestes simples, avoir un composteur à son domicile, qu'on vive en appartement ou en maison individuelle. Voilà, autant de gestes simples qui participent à la préservation de l'environnement. Et avec ces collines, Allaux est l'une des communes les plus étendues de France, je crois. Oui, tout à fait. On est juste derrière Arles et Marseille en termes de superficie dans le département des Bouches-du-Rhône, et la superficie de la ville d'Allaux correspond à la moitié de la surface de la ville de Paris. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est vrai qu'on est frontalier, beaucoup ne le savent pas, d'Aubagne, de Pépin, de Mimay, de Plan de Cuques, de Marseille, et on a que 20% de la commune qui est urbanisée, et 80% c'est ce poumon vert auquel on tient beaucoup, et c'est ce qui fait qu'à Allaux on a été sensible à ces enjeux environnementaux bien avant que ce soit dans l'air du temps comme ça l'est aujourd'hui. De quoi rendre fiers les habitants. Et vous l'avez évoqué, Allaux est souvent utilisé comme un lieu de tournage. Le village accueille désormais Plus belle la vie, mais aussi il a accueilli les tournages de Le temps des secrets, la série Léo Mattei et bien d'autres encore. Tout à fait, Allaux a une chance, c'est que la force de son patrimoine auquel on faisait référence fait qu'elle produit de magnifiques décors naturels. Et donc on essaie de développer cet aspect-là parce que ça permet de valoriser la commune, d'attirer des visiteurs, de faire fonctionner les commerçants locaux, les artisans, nos restaurateurs. Et donc on est très heureux de pouvoir accueillir ces tournages. Donc là, Plus belle la vie, c'est une belle série qui est relancée sur TF1, qui va être suivie chaque jour par des millions de téléspectateurs. Et donc on y retrouvera Allaux tous les jours au générique. Et donc on espère doubler la fréquentation touristique du village dès le printemps prochain. Et en espérant renforcer encore un peu plus notre village et notre centre historique. Et puisque nous sommes sur Radio JM, il faut évidemment mentionner qu'Allaux est jumelé avec la commune israélienne de Kadimat Tzoran. Oui, tout à fait. Depuis 2013, c'est un jumelage dont on a célébré les 10 ans. J'ai eu l'occasion de me rendre sur place en Israël au printemps dernier, avant les malheureux événements qu'on a connus depuis. On réaffirme autant qu'on le peut notre soutien à notre ville jumelle, le Kadimat Tzoran, et à Israël tout entier qui vit une période particulièrement trouble. Ils savent qu'on les soutient moralement. On a voté lors du dernier conseil municipal une subvention pour leur venir en aide, pour organiser la sécurité de la commune, parce qu'on sait que très concrètement, tous les soirs, il y a des habitants qui luttent contre des risques d'attentats terroristes qui peuvent venir de toutes parts malheureusement en Israël. Et voilà, on sait, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, donc on les soutient moralement et on essaie de concrétiser ce soutien à travers toutes les actions qu'on peut mener, parce que nos deux pays sont frères et c'est important de le souligner autant qu'on le peut.
Et saluons au passage la mémoire d'Albert Vesside et de Jacques Bacouche qui nous ont quittés dernièrement. Tout à fait, Albert Vesside qui était un personnage emblématique, un des derniers survivants d'Auschwitz, qui a eu à cœur sur la fin de sa vie de raconter effectivement ce qui a pu lui arriver après avoir tué pendant très longtemps cet épisode qui était très douloureux pour lui. Et c'est sûr que sa disparition, il y a pas si longtemps, avait créé un émoi certain dans la commune. Il était une de nos mémoires et on l'honore autant qu'on le peut et on a inauguré en présence du grand rabbin de France en 2023 un jardin en son nom sur lequel nous organiserons des événements chaque année, notamment à destination des jeunes publics pour raconter son histoire et participer à ce devoir de mémoire. Et Allo s'illustre aussi dans le domaine sportif puisqu'elle a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Pourriez-vous nous en dire plus? Tout à fait, pour nous, c'est une belle reconnaissance. On a un très beau complexe sportif à Pied-d'Autry, énormément de clubs de sport qui réunissent des centaines d'adhérents et on a été donc labellisé Terre de Jeux. Ça veut dire qu'on aura des événements autour des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Allo et on accueillera notamment avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône et j'en remercie Martine Vassal, un village olympique mi-mai, donc les 15, 16 et 17 mai. Il y aura tout un ensemble d'événements, de jeux, de pratiques sportives là qui seront présentés à tous les âges. Ça s'adressera avant tout au jeune public, c'est certain, mais ça s'adressera à tous ceux qui sont des amoureux du sport ou qui sont curieux et qui pourront s'essayer à tout un ensemble de disciplines. Ça sera notre manière de participer à l'élan de ces Jeux Olympiques en espérant qu'ils soient une vraie réussite pour la France entière, pour Marseille et sa région. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette interview qui intéressera sûrement les Allodiens, mais aussi tous ceux qui sont attachés au patrimoine provençal. Et il faut aussi préciser que on dit Allodien et non pas Allochien. Oui, tout à fait. Allo s'écrit avec un CH à la fin. Alors ça se prononce pas, hein. Les gens de la région le savent. Quand les gens viennent de Paris, c'est des fois plus compliqué. Ils ont le réflexe de dire Alloche, donc on les corrige avec le sourire, mais on se permet quand même de les corriger. Alors il y a plusieurs éléments qui laisseraient à penser que c'était une mauvaise traduction à une époque qui a conduit à ce qu'Allo s'écrive CH. On soupçonne qu'à l'origine Allo s'écrivait avec un D, et c'est pour ça que ça se prononce non pas les Allochiens, bien heureusement, mais les Allodiens, parce qu'on considère qu'Allo à l'origine s'écrivait avec un D. Le mystère est donc résolu et vous trouverez des informations complémentaires sur le site allo.com et sur les pages Facebook et Instagram Allo officiel. Merci à vous. Merci. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.